Et à la une de l'actualité, le déplacement du ministre du Logement, c'était aujourd'hui à Strasbourg. Sylvia Pinel était en visite dans la capitale alsacienne dans le cadre de son tour de France de la construction. Objectif, rencontrer les élus, constructeurs, promoteurs et banquiers locaux. À cette occasion, la ministre a présenté l'ensemble des mesures mises en place par le gouvernement. Relancer la construction est aujourd'hui un impératif social et économique. Sylvia Pinel a visité plusieurs chantiers strasbourgeois, comme le quartier du Danube ou la structure d'accueil universitaire de la presqu'île Malraux. Les caméras d'Alsace 20 l'ont suivi. Regardez. Nous venons de faire le bilan de la loi SRU. Il y a un certain nombre de communes carencées en Alsace. Les moyens donnés aux préfets seront renforcés. Mais en ce qui concerne la métropole, les efforts sont là et nous devons les saluer. Et continuer et justement à encourager les élus à poursuivre dans cette direction en ayant à la fois une double préoccupation de construire suffisamment pour loger nos concitoyens, mais aussi construire en ayant une offre de logement répartie et adaptée pour faire en sorte que la mixité sociale et les valeurs de vivre ensemble autour de la République soient bien présentes dans tous les quartiers, dans chaque immeuble. C'est aussi le sens des mesures que j'ai annoncées la semaine dernière et qui sont particulièrement adaptées dans une ville comme Strasbourg. Il faut qu'il y ait autour des lieux de vie, des lieux de rassemblement que peuvent être les parcs, mais aussi les commerces, l'activité économique évidemment. Et c'est cette vision transversale et globale de l'aménagement du territoire que nous devons porter et promouvoir. Dans l'actualité, les fraudes à l'assurance maladie ont encore augmenté en Alsace et les résultats de l'année 2014 ont été présentés ce matin. Plus de 3,9 millions d'euros, c'est le montant des fraudes et des abus détectés par l'assurance maladie l'année dernière, un chiffre en hausse de 7%. Face à cette constante augmentation, la lutte s'intensifie. Les secteurs particulièrement touchés par les abus, comme le transport de malades, les fournisseurs médicaux et les arrêts de travail, ont été davantage contrôlés. La lutte contre les fraudes est une nécessité et elle s'avère de plus en plus efficace. Explication de la directrice de la CPAM du Bas-Rhin au micro d'Adrien Laby. En 2014, c'est 3,9 millions d'euros de fraude qui ont été détectés, récupérés. Donc, véritablement, on va dire en progression depuis 5 ans maintenant. La fraude, c'est l'affaire de tous et on le voit quand on regarde un peu la répartition aujourd'hui de ces fameux 3,9 millions. On a à peu près 25% sur les assurés, 25% sur les établissements de santé qui sont aussi, on va dire, dans cette situation. Et puis le reste, donc les autres 50% sont répartis sur l'ensemble des professionnels de santé. Ce ne sont pas les fraudes qui augmentent, c'est notre capacité à les détecter. Parce que nous avons investi beaucoup à la fois en compétences justement de détection, en compétences juridiques pour poursuivre et puis également en compétences d'analyse de nos bases de données qui nous révèlent en quelque sorte les fraudeurs. Quand l'assurance maladie a commencé à travailler sur les fraudes en 2006, on estimait le montant des fraudes annuelles France entière à 20 millions d'euros. Nous sommes aujourd'hui à plus de 190 millions d'euros par an. Donc c'est vous dire que plus nous nous perfectionnons et plus nous détectons de fraude. Le comité de la Ligue contre le cancer du Bas-Rhin lance une vaste campagne de vaccination contre le cancer du col de l'utérus. Le cancer du col de l'utérus est le 12e cancer le plus fréquent chez la femme. Grâce à la prévention, les nouveaux cas et la mortalité n'ont cessé de régresser depuis 20 ans. Le cancer du col de l'utérus est principalement dû au papillomavirus. Pour prévenir les risques, la Ligue encourage donc la vaccination des jeunes filles entre 11 et 14 ans. Le président du comité barinois nous en dit plus. C'est pour ça que nous sommes réunis ce matin pour inciter et que les pharmaciens fassent passer ce message parce que nous sommes encore, même si le vaccin est important, nous sommes encore, je dirais, très en dessous de ce qu'on souhaite faire. On a des preuves aujourd'hui que il faut banaliser cette peur. Parce que les gens ont trop peur et je crois que c'est pas justifié d'avoir cette peur pour ne pas faire vacciner leurs enfants. Je suis très content que ce matin on a pu signer cette convention et croyez-moi, c'est pour nous, pour l'ensemble du comité, c'est un grand moment parce que aujourd'hui vous avez
où on a ressenti vraiment la volonté et la détermination des pharmaciens de divulguer et surtout de mettre en œuvre toute la communication, parce que il y a encore beaucoup de choses à discuter, beaucoup de choses qui font peur, mais je crois qu'il faut aller résolument à l'avant pour que nous puissions préserver et surtout sauver des vies. C'est l'une des toutes premières actions qui a été menée par le nouveau conseil départemental du Haut-Rhin. L'inauguration de l'EHPAD, ça se passait cet après-midi. Baptisé Le Village, cet établissement d'hébergement pour personnes âgées a ouvert ses portes à Richevillers. 3 ans de travaux ont été nécessaires. Avec 5 unités de vie dotées d'une quinzaine de chambres chacune, le site accueillera 85 personnes. Entièrement de plain-pied et entouré de verdure, cet EHPAD est le premier en France à obtenir la certification haute qualité environnementale. Le conseil départemental du Haut-Rhin a investi 1,8 million d'euros pour sa réalisation. Réaction recueillie sur place par Émilie Jaffrat. Nous avons souhaité être particulièrement original dans la réalisation de cet EHPAD. Nous avons voulu un EHPAD de plein pied, de manière à mettre tout le monde en capacité de bénéficier de l'espace le plus large possible et d'avoir un accès direct à l'extérieur. Nous avons souhaité aussi en faire un bâtiment exemplaire sur le plan de la consommation énergétique. Donc c'est le premier EHPAD qui me semble en France être certifié HQE, haute qualité environnementale. Et je pense que c'est une grande première en Alsace en tout cas. C'est une magnifique réalisation puisqu'elle va permettre notamment à des habitants de Richevillers de rester dans leur commune, ce qui est quand même fondamental. Ça va permettre en parallèle d'attirer un certain nombre de personnes de l'ensemble du territoire qui est autour de Richevillers, notamment le bassin potassique. Ça permet la création de 50 emplois nets, clairement. Et je crois que ça, dans les temps qui courent, c'est quand même quelque chose d'essentiel. Ça a permis de donner beaucoup de travail à des entreprises puisqu'il y a eu quand même un investissement considérable. Donc c'est vraiment que du bonheur. C'est une évidence. Allez, pour clore ce journal, l'image du jour consacrée à l'irréputation de nos villes alsaciennes. L'irréputation, c'est aujourd'hui essentiel pour l'attractivité des villes. Le rayonnement numérique des 50 premières villes de France a été étudié par la société La Factory et les capitales alsaciennes s'en sortent pas mal du tout. Présence sur les réseaux, création d'applications. À ce jeu, Strasbourg est 7e avec une mention spéciale pour ses vidéos qui ont trouvé leur audience sur Dailymotion. Et Mulhouse se paye le luxe de devancer Reims, Nancy et Metz. Bref, dans la future grande région, ce sont les villes alsaciennes les plus branchées. Et il s'y connaît en irréputation. C'est notre invité Fouzilouem dans un petit instant avec Isabelle Schopfer. On va parler d'une application de cuisine bien alsacienne. Et juste après, ils sont actuellement au maquillage. Nous recevrons Alex Lutz, Bruno Sanchez et Tom Dingler. De suite, la météo. Embarquez pour une croisière dans la vallée du Rhin romantique. Profitez sans plus attendre de nos offres spéciales sur www.croisieurope.com ou dans votre agence de voyage habituelle. Bonsoir à tous, je suis ravie de vous annoncer que pour demain il y aura du soleil, encore du soleil et on ne s'en lasse pas. En effet, on le retrouvera sur tout l'ouest du Rhin avec toutefois quelques nuages inoffensifs dans le sud du Bade-Wurtemberg. Les températures seront plutôt douces en matinée, comptez une maximale régionale de 8 degrés sur toute l'Alsace, la minimale sera de 4 degrés pour le sud ainsi que le nord de la région. L'après-midi, la couverture nuageuse présente dans le Bade-Wurtemberg aura migré vers le nord de la région et on retrouvera encore du soleil pour la majorité du territoire. Les températures auront largement augmenté, comptez une moyenne de 22 degrés pour le Bas-Rhin, 19 degrés dans le Haut-Rhin et la minimale sera de 16 degrés pour le nord du Bade-Wurtemberg. Encore du beau temps pour jeudi, les températures moyennes seront de 18 degrés pour le Bas-Rhin, comptez 19 degrés dans le Haut-Rhin et 16 degrés chez nos voisins allemands et suisses. Demain, nous serons le mercredi 22 avril 2015, nous fêterons les Alexandres. Le soleil se lèvera à 6h28 pour aller se coucher à 20h30. Nous gagnerons donc 3 minutes de soleil. Passez une excellente soirée sur Alsace 20.